mes lovely, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Je suis là aujourd'hui pour vous faire la deuxième partie de mon intégration en France. Et à cet effet, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et à me dire ce que vous en pensez. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, il me dit, de toute façon, on va pas polémiquer, midi à 14 h, vous allez me suivre au poste de police. J'ai fait, mais en fait, moi dans ma tête, je me disais que vu que j'ai réussi ma première, c'est d'emblée, je vais directement passer en terminale. J'avais même pas idée de ce qui m'attendait en gros. Et toute cette journée-là, j'ai fait que pleurer. Genre, je me posais 1 milliard de questions. Je me suis demandé, est-ce que c'est une bonne décision que mon père a prise de m'envoyer ici? Le prof, il a reposé une autre question et là, je réponds encore et il me fait, elle veut pas se taire avec son vieux accent là. J'ai fait, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi là? Genre, j'ai rien dit. Enfin, j'ai juste répondu à une question quoi. Et dès qu'il a dit ça, je l'ai hyper mal pris parce que aucune personne m'a déjà fait de réflexion sur mon accent. Pour moi, j'avais un accent, je le sais parce que je suis pas née en France, mais je trouvais ça normal parce que je suis pas née en France, j'ai pas le droit de parler, je suis pas obligée de parler comme vous, j'ai ma manière de parler, j'ai ma façon de m'exprimer, chacun a sa manière de s'exprimer, c'est pas pour autant que la personne va se taire quoi. Et dès qu'il a dit ça, je me suis braquée et j'ai dit au prof que monsieur, je sais plus, je connais plus la réponse. Et je me suis tue. Et d'un coup, j'ai commencé à pleurer parce que ça m'a tellement touché la réflexion qu'il a faite, genre. Et le prof, il m'a dit, va t'aérer un peu. Enfin, je suis sortie, je suis restée un peu dehors. Et après, je suis revenue. Je suis revenue, on a continué les cours. Le prof, il a reposé des questions par derrière, mais j'ai pas répondu parce que je voulais plus avoir de réflexion sur mon accent ou sur ce que je disais en gros. Et on a fini les cours et le prof, il m'a dit, viens me voir. J'ai commencé à pleurer. Le prof, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et du coup, je lui ai tout déballé. Et le prof, il est resté bouche bée, genre, il parlait plus, il est resté. Enfin, il est resté comme ça pendant au moins 5 minutes. Et après, il m'a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'ai fait, mais monsieur, de toute manière, si je vous le dis, vous allez faire quoi? Il va rien se passer, vous allez l'engueuler et ça s'arrête là. Vous venez pas avec nous dans les cours de sport, vous venez pas avec nous dans les autres cours, vous intervenez pas dans les autres cours. Comment vous allez savoir si je subis ça encore ou pas? Même si il advient que vous lui parlez, c'est pas pour autant qu'il va changer sa manière de faire avec moi. Donc, je voyais pas l'utilité, l'importance de vous le dire en fait. Il m'a dit, mais non, mais quand même, est-ce que tu as déjà entendu parler? J'ai fait non, c'est quand j'ai commencé à le subir que j'ai fait des recherches sur internet et là j'ai vu que c'était de l'harcèlement que je subissais et que habituellement ils disent de dénoncer, mais je dénonçais qui, où et quand, comment. D'autant plus que ça se passait pas bien dans ma famille d'accueil. Vous voulez que je le dise à qui en fait? À mon oncle, à ma tante, à la mamie, à mon grand cousin ou à qui? À mes parents. D'autant plus qu'ils sont à, je sais pas, à des milliers de kilomètres de chez moi. Je vais pas les appeler pour leur dire ah mais je subis ça. Ils vont faire quoi en fait? Ils vont rien faire. Ils vont à la limite me conseiller, mais ils vont me conseiller sur quoi? C'est pas comme si je provoquais le mec. Moi j'étais tout le temps tranquille dans mon cœur. Le mec c'est lui qui me provoquait en gros quoi. Du coup, j'ai subi ça pendant toute l'année. Et le prof, quand j'ai dit ça au prof, le prof l'a convoqué. Il lui a parlé. Et ça l'a pas stoppé pour autant. Le mec, il a continué. Surtout avec mes perruques. Donc, vers la fin de l'année, genre en mai, tout ça, j'ai demandé à ma tante de me coiffer. Comme ça, je vais arrêter d'aller en cours avec des perruques et l'empêcher d'enlever encore les perruques sur ma tête. Parce que, de 1, c'est du manque de respect et de 2, ça ternit, j'avais pas d'image à protéger, mais ça ternit
ça ternit à moi-même l'image que j'ai, enfin l'image que j'ai de moi-même quoi, et mon image, enfin par rapport aux autres et comment je réagis aux choses et tout ça, tu vois, ça se faisait pas. Du coup j'ai demandé à ma tante et elle m'a coiffée, je l'ai gardée pendant 2 mois. Dites-vous que même si malgré le fait que je me suis coiffée et que j'avais des traits sur la tête, le mec il me tirait par les cheveux, mais enfin en fait je sais pas pourquoi, alors que enfin j'étais pas, non, il n'y avait pas que moi comme noire dans la classe, mais il y avait que moi qui venais de l'étranger et qui suis pas née en France dans la classe à l'époque là en fait. Enfin, du coup les autres, ils avaient pas d'accent, ils parlaient normal comme tous les Français. Du coup, je sais pas si c'est pour ça que, enfin, ça s'est pas fait avec elle parce qu'il y avait, non, il y avait 3 noirs, 2 filles, un garçon. Ouais. Je sais pas si c'est pour ça que ça s'est pas fait avec eux et c'était que moi dans la sauce. Mais ils me tiraient par les cheveux. Et c'était la pire année de ma vie. Jusque là, c'est la pire année de ma vie, genre, enfin, c'était hyper compliqué cette année-là, ça a été hyper dur pour moi, mais dites-vous que je m'en suis bien sortie, et en quelque sorte, je peux dire que je me suis vengée, quoi, parce que je suis sortie en fin d'année avec 15 de moyenne et j'étais première de la classe, genre, j'étais tellement contente et fière de moi, je me suis dit, malgré ce que je subissais chez moi, à la maison, avec la famille de mon oncle, et ce que je subissais en cours, ça m'a pas empêché d'atteindre mon objectif qui est d'exceller et d'avoir une bonne moyenne en fin d'année. Et ma terminale, j'ai commencé ma terminale, du coup, je crois que c'était en 2017, année scolaire 2017-2018, voilà. J'ai commencé mon année scolaire avec une moyenne de 15, hein, et j'étais première de la classe malgré tout ce que je suis. En fait, c'était fort que là, j'étais tellement contente, genre c'était l'aboutissement d'une année qui a été hyper dure pour moi en émotion, en tout ce que vous voulez quoi. J'ai intégré la terminale pensant que ça allait bien se passer et que j'allais me faire des amis là-bas et que, enfin je sais pas, je me disais que, enfin sûrement que ça serait pas pareil que ce que j'ai subi en première quoi. Et j'ai commencé la terminale. Je dirais pas que c'était plus dur parce que comme le prof que je vous ai parlé de gestion, j'ai connu une prof là-bas, je vais pas dire son nom, elle était prof de comptabilité parce qu'il faut savoir que en STMG, pour ceux qui le connaissent, en STMG pardon, il y avait l'option mercatique, l'option informatique, option gestion finance et option ressources humaines. Moi vu que j'avais déjà touché à la comptabilité au bled, je me suis dit vas-y je vais continuer en gestion finance parce que quand on a fait la gestion en première, enfin j'étais la meilleure de ma promotion carrément. Du coup, je me suis dit, je vais faire gestion finance et après, par la suite, voir ce que je pourrais faire comme filière après mon bac. Et la prof dont j'allais vous parler, elle était prof de gestion finance et de management, je crois, un truc comme ça, voilà. Et elle était super gentille, genre, non mais laisse tomber, non, c'est les deux meilleurs profs que j'ai eu jusqu'à maintenant. Genre, il n'y a pas mieux. Pour l'instant, enfin, j'en ai pas trouvé mieux, quoi. Elle m'a bien accueillie, elle m'a dit que, en début d'année, elle m'a convoquée, elle m'a dit que, tu sais que, est-ce que tu sais que t'es la seule qu'on a recrutée qui vient d'un autre établissement et que d'habitude on fait pas, mais j'ai vu ta moyenne, enfin, on était déjà, enfin, la classe était déjà pleine, mais je me suis dit, vu ta moyenne, ça serait du gâchis de pas te prendre. C'est pour ça que je t'ai pris, tout ça, nanani. Et elle m'a bien accueillie, elle m'a expliqué les choses, comment ça se passait. Et c'est de là que j'ai commencé ma terminale. Et je pensais que ça allait bien se passer. Et c'était compliqué au début, parce que j'ai toujours mon accent. Je pense pas que ça va changer un jour, mais j'avais toujours mon accent. Et on était en cours et le prof m'avait interrogé, je me suis levée pour répondre à la question de la prof. Et il y avait 2 filles de la classe, au fond de la classe, elles ont rigolé, genre.
J'étais en train de parler et ils étaient en train de rigoler sur moi. Enfin, au début, j'ai pas direct capté, pardon. Je me suis pas dit non, mais enfin, elle se moquait de moi, tout ça. Enfin, je me suis pas posé la question, quoi. Et j'étais en train de parler et pendant que je parlais, elle a repris une phrase que j'ai dit. Elle l'a dit avec mon accent. Dites-vous qu'il y avait... Enfin, c'était une noire et une blanche. Du coup, elles ont repris la phrase que j'ai dite. Elles ont commencé à rigoler. J'ai fait, mais en fait, je comprends pas. Et, et quand on a fini les cours, enfin, j'ai pas trop calculé. J'ai fini ce que j'étais en train de dire à la prof. Quand on a fini les cours, elles sont venues me voir et m'ont dit est-ce que tu peux redire la phrase que tu as dit? Genre, elles ont repris la phrase. Il y a une d'entre elles qui a repris la phrase et m'a dit tu peux le redire s'il te plaît? Enfin, moi, naïve comme je suis, bah, j'ai repris la phrase. Elles ont rigolé sur moi pendant je sais pas combien de temps. Et l'après-midi, quand elles sont revenues en cours, elles arrêtaient pas de reprendre la phrase. Elles rigolaient sur moi. En début d'année, c'était tellement compliqué pour moi. Et au fur et à mesure, enfin, elles m'ont pas lâché. Et comme par hasard, la blanche qui rigolait sur moi, la prof de gestion finance, elle avait créé un groupe pour notre... je sais pas si c'est projet, on dit. Voilà, je crois qu'on l'appelle projet. Bref, pour notre projet, elle avait créé un groupe de 3. Et elle avait pris la meuf, la blanche, et un autre mec de ma classe. On était 3 dans le groupe. Et dites-vous que, vu que moi, je dirais pas que je suis experte, mais j'excellais en gestion finance. Genre, j'avais des 17, des 18. Elle, c'est moi, j'ai tout géré du début à la fin. C'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi. J'ai tout géré. Dites-vous que la blanche dont je vous parle, elle était moyenne. Genre, elle avait des 10, des 11, mais elle excédait pas genre 13 quoi. Enfin, à la limite 13, mais en fait, c'est entre 8 et 13 pour elle. Genre, elle excédait pas. Et il y avait un autre mec de la classe, je crois, il baillait entre genre 15, non, entre 13 et 15, genre. Il excédait pas 15 non plus. Et moi, j'étais la plus forte du groupe, en gros. Et j'ai tout prévu, j'ai carrément fait un programme, un planning, pardon, de comment allaient se dérouler les sessions, de comment on allait travailler sur le projet et aboutir à quelque chose de bien, quelque chose de vrai, quoi. Et je les ai accompagnés. Et bizarrement, la meuf, genre, quand elle était vu qu'on était dans le même groupe, elle se moquait plus, limite des fois elle venait me poser des questions parce que j'ai réparti les tâches pour que chacun puisse s'occuper de quelque chose et que pour que ça aille vite nos travaux du coup, des fois elle m'écrivait, genre elle a carrément pris mon numéro alors qu'en début d'année, genre, enfin la meuf limite elle pouvait pas me voir, genre elle pouvait pas me blairer, genre elle me rigolait au nez, enfin des trucs comme ça. Quand les profs ils me demandaient de lire en cours, je leur disais que non, je vais pas lire parce que je sais pas lire, enfin alors que enfin il y a pas une manière particulière pardon de lire ou quoi, enfin tu lis quoi, même si tu bégayes, tu lis quand même, tu vois. Et à chaque fois que les profs m'interrogeaient pour lire, enfin je leur disais que non, je sais pas lire, tu vois, pour pas que les deux là se moquent encore de moi. Et du coup, vu qu'elle était dans mon groupe, on a dispatché pardon les tâches. Enfin je sais plus qu'est-ce qu'elle avait pris et le mec aussi il avait pris. Je lui ai confié des tâches aussi. Et dites-vous que j'étais la seule du groupe à qui elle posait des questions. Genre, enfin, moi je posais des questions à personne parce que, enfin, je dirais pas que j'étais excellente, mais, enfin, je m'en sortais pas mal, quoi. Elle m'envoyait des messages à 8h du matin, à 22h au soir, enfin, des trucs comme ça, genre, enfin, pour que je puisse les aider. Et on a travaillé en groupe, on a bien travaillé. Même si. Mais par contre, elle se moquait de mon accent, mais c'était cet accent-là qui l'a sauvé en quelque sorte. Posez-moi la question combien on a eu en gestion, en projet, pardon, cette année-là. On a eu 17.
on a eu 17. À l'écrit, on a eu 17. L'oral, c'est par personne, c'est pas par groupe. Donc, chacun se débrouille comme il veut. Mais à l'écrit, comme on était en groupe, on a eu 17. Pourquoi? Parce que j'étais là. J'étais là. C'est pas parce que j'ai un accent que je suis pas intelligente. C'est pas parce que j'ai un accent ou que je m'exprime différemment enfin, je pouvais pas comprendre les mêmes choses que, quoi. Et malgré ça, bah, c'est moi qui a fait en sorte qu'on s'en est bien sorti au projet. Et bref, j'ai eu 17 et à l'oral, à l'oral, je crois que j'avais eu 13 ou 15, un truc comme ça, bref. Et on a eu nos bacs. Les trois, on a eu nos bacs. Et après, j'ai fait quoi? J'ai fait un DCG. J'ai fait un DCG où tout s'est bien passé, malgré ça, mais par contre, j'ai pas eu mon année de DCG parce que j'ai un peu fait n'importe quoi, quand même. Je crois que c'est parce que je m'entendais bien avec, j'avais un groupe de potes, on était 4, et je m'entendais super bien avec eux, avec elles, pardon, même si, j'étais pas hyper avenante, enfin, ça s'est bien passé, mon année de DCG, même si j'ai pas eu mon année, enfin, j'étais super contente de cette année-là, et même si mon père l'a super mal pris parce que je reprenais une année, après j'ai directement intégré un BTS comptabilité et gestion, ça s'est bien passé aussi, personne n'a rigolé de mon accent, ils étaient sympas, je suis même tombée, enfin, je dirais pas amoureuse, mais on peut dire ça comme ça, j'ai eu un crush sur un Italien aux yeux verts, hein. Si tu passes par là, de toute façon, je te l'ai déjà dit et tu le sais déjà parce que tout le monde de la classe ont remarqué, hein, quand même. Et en fait, à partir du DCG, mon année s'est super bien passée. Même BTS deuxième année, ça s'est hyper bien passé. Même si j'avais des mésententes avec des gens, par moment, c'était pas régulier, quoi. Et par la suite, j'ai fait une licence. Et j'ai fait une licence contrôle de gestion, ça s'est super bien passé aussi. Je suis bien entendue avec on était un groupe de 4 aussi et ça s'est super bien passé. J'ai passé une année superbe, mais vraiment superbe. Et voilà un topo sur mon cursus jusque là. Dans la deuxième partie, on va parler de mon intégration dans ma famille et j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et surtout, commente dans la bienveillance, hein, parce que moi je pense que c'est en commentant que j'apprends et que je me corrige sur certaines choses qui vous ont déplu, hein. Mais soyez toujours bienveillants et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.